Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la vidéo spéciale 2000 abonnés. Alors donc dans celle-ci des futures annonces, des nouveaux lézards, mais on commence tout de suite donc par les remerciements. Donc je voudrais vraiment remercier toute la communauté. Donc actuellement on est 2055, ou bien 0. Donc je voudrais vous dire un grand merci à tous, c'est vraiment super sympa d'être autant. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit les vidéos, qui commente, qui suit sur Facebook, sur Twitter, j'en ai même vu certains. Enfin voilà, ça fait vraiment super plaisir. Donc pour vous remercier et me faire plaisir d'un côté, il y a plein de nouveautés, donc on va vous présenter tout ça dans la vidéo. Donc d'abord on va refaire un tour général donc de tous les terrains donc, que vous avez déjà vu ou pas encore vu. Donc il y en a certains que j'ai refait le substrat, donc avec la vidéo substrat. Donc on voit ça tout de suite. Donc on commence avec Godzilla, donc avec son substrat comme je l'ai présenté dans la vidéo, donc fait à partir de sable, de terre et d'argile rouge. Donc ça fait un substrat qui ressemble au bush australien, donc avec une ardoise sous la lampe chauffante, des branches, des fausses plantes, donc je l'ai rajouté. Donc la déco est vraiment sympa, il manquera juste un petit décor de fond sympa et ce sera parfait. Donc ensuite on va monter à Elesia, donc le terrain n'a pas trop changé. Donc c'est toujours une Solaraptor, le néon, les branches. On a juste rajouté une plus grande ardoise, donc pour un meilleur point chaud. Et sinon il n'y a rien qu'à changer. Donc juste Elesia qui est bien actif après la sortie d'hivernation, donc qui mange bien. Donc c'est parfait, je vous ferai des vidéos dessus, j'essaierai de faire un timelapse d'une journée, donc pour vous montrer comment elle est active. Donc voilà, donc ça c'était pour les Pogo. Donc maintenant on va passer au Gecko. Donc le Gecko, nouveau substrat donc fait à partir de celui de la vidéo. Donc il est encore en cours de séchage, mais on peut voir déjà qu'il y a des petites fissures. Je trouve ça vraiment sympa, ça fait vraiment falaise. Donc là j'attends que tout finisse de sécher et je vous ferai une vidéo pour vous montrer bien les avancements. Donc si on regarde, je vais essayer de prendre la caméra 5 secondes. Hop. Aïe. Si on regarde là, il y a Jack. Donc mon petit mâle, donc qui s'entend pas super bien avec mes femelles. Donc on va voir dans le temps si ça s'améliore ou pas. Donc là il est sur l'arbre, il est encore en train un peu de muer. Donc sinon j'ai remplacé donc la vermiculite des boîtes à mules par de la tour pour faire des boîtes à ponte. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc sinon les deux autres sont cachés, donc on va pas forcément les voir. Donc j'essaierai de vous les montrer prochainement pour un nourrissage Gecko. Donc ensuite on va passer au terrain de dessus. Donc dans lequel j'ai aussi mis le substrat. Donc là il y en a une là, les autres doivent être cachés, donc ça commence à bien sécher. Donc j'ai mis une petite lampe au fond pour avoir de l'éclairage, mais toujours chauffé sur un tapis chauffant, enfin une base de tapis chauffant. 3 boîtes à mu au fond pour chacune des miss, et après des cachettes. Et pareil, les fissures dans le substrat. Donc voilà, donc elles commencent à bien grossir. Je pense peut-être avoir des pontes parce qu'elles passent pas mal de leur temps au point chaud. Elles commencent à bien grossir au niveau du vent, donc à suivre dans les prochaines semaines. Donc on voit le bac de ponte juste là, entre les deux boîtes à mu. Voilà, donc j'ai mis la tour pour que ce soit plus facile pour récupérer les œufs. Voilà, donc ça c'était pour les anciennes installations. Enfin anciennes entre parenthèses. Maintenant on va passer donc aux deux nouveaux lézards. Donc c'est un lézard que j'avais déjà et une nouvelle espèce avec plusieurs lézards. Donc voilà, ça c'est le terrain de la nouvelle espèce. Donc on va me dire, on voit aucun lézard dedans et c'est normal, ils sont vraiment tout petits. Donc ce sont des Anolis carolinensis, si je me trompe pas. 2 petites femelles qui devront normalement me pondre des œufs très prochainement car elles ont été fécondées cette année. Donc le terrain, quand je l'ai récupéré, il était pas du tout comme ça. Donc j'ai refait toute la déco, je l'ai nettoyé parce qu'il était plein de calcaire. J'ai racheté une lampe UV, donc c'est la Zoomed en 5.0. Donc la même que dans le terrarium de Cine. Donc je vais vous prendre la caméra
pour essayer de vous montrer une femelle. Donc normalement ils sont par là. Donc voilà, on va aller juste là. Donc là elles s'apprêtent à dormir, donc elles sont pas très belles on va dire. D'habitude elles sont plus vertes. Donc il y en a une là et une juste au-dessus qui se cache. Donc voilà, donc je vous ferai des vidéos dessus sur les nourrissages et tout. Là j'ai refait tout le terrain, donc il manque juste à rajouter quelques plantes et à racheter un petit néon pour l'éclairage. Donc après c'est chauffé par une lampe 50 watts si je me trompe pas, qui est dans le dôme. Je compte aussi rajouter quelques branches en hauteur je pense. Donc là c'est une Niane Exoterra je crois. Après on a un ficus, une Dracaena et puis une plante dont je connais pas le nom. Quelques fausses plantes. Pas mal de bambous. Donc voilà. Donc ça c'était pour le petit sauvetage. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à au nouveau, le premier bébé que vous allez voir sur ma chaîne. Donc je vais vous raconter un peu sa petite histoire, ce petit bonhomme qu'on va découvrir tout de suite. Vous voyez le terrain c'est simple, je n'ai pas encore eu le temps de faire de la déco. Mais voilà le petit Pogo. Donc on n'a pas encore trouvé de nom. Donc vu qu'il est petit, il s'appelle Monimoise. Un petit peu comme Sim. Donc pour la petite histoire, ce Pogo a 7 ou 8 mois, je sais plus exactement, il faudra que je leur demande. Donc c'est mon partenaire au Proactive qui avait un problème avec, il voulait absolument pas grandir. Donc je l'ai récupéré. Et on verra s'il grandit ou pas. Mais en tout cas pour l'instant j'ai fait le terrain. Donc l'aquarium avec, et on va essayer de s'en occuper, de vous faire suivre sa croissance et tout. Donc je vais vous présenter un peu rapidement. Voilà, on va monter. Voilà, je vais vous présenter rapidement donc ce petit bonhomme et son terrain. Donc le terrain c'est assez basique, c'est un aquarium auquel j'ai ajouté une lampe chauffante, un petit thermomètre, du sable, une cachette, une gamelle de nourriture et une petite ardoise pour la chaleur. Donc j'ai mis des plaques de bois cartonné, enfin c'est bizarre, je sais pas trop ce que c'est, sur les côtés pour éviter que monsieur voit son reflet. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai ajouté du sable, donc c'est un mélange de sable et d'argile. C'est mon tout premier test de substrat qui remonte à assez longtemps. Donc ce petit bonhomme sinon il fait une quinzaine de centimètres, je pense que c'est un mâle. Je ne sais pas trop, on verra s'il arrive à grandir. On verra plus tard donc le sexage. Donc ça permettra de faire une vidéo sexage Pogona. Donc si c'est un mâle. Sinon il a de très belles couleurs, il est rouge légèrement. Je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale entièrement sur lui. Donc voilà. Donc ça c'était pour toutes les petites nouveautés reptiles. Donc après du côté fourmis, donc j'ai pas encore eu de nouvelles espèces à proprement dit, mais que je devrais recevoir d'ici quelques semaines, des messeurs dont je ne sais plus l'espèce, que je marquerai dans la description. Et ça permettra de faire un suivi sur une nouvelle espèce. Donc c'est une espèce originaire d'Asie. Donc on suivra ça. Ensuite en projet fourmis, comme je l'avais déjà rappelé dans plusieurs vidéos, j'aimerais bien retenter l'expérience Acromiamex, donc peut-être avec les sous de mon anniversaire, j'essaierai de retenter cette expérience. Voilà. Niveau lézard, donc on va avoir toutes les reproductions donc de gecko, d'anolis peut-être. Je vais essayer aussi d'avoir des femelles Acanthodra capra cette année pour tenter de les reproduire, je vais y arriver. Voilà, donc on aura toutes les vidéos qui vont s'accompagner de la reproduction, donc le sexage, l'incubateur, l'accouplement, la naissance des petits, nourrissage des petits. Donc déjà on va voir le nourrissage avec ce petit bonhomme là. Donc j'essaierai de vous faire ça très prochainement. Donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo directement aux 2000 abonnés parce que j'étais assez surchargé entre tous les animaux que j'ai accueillis en même temps. Donc faut savoir que j'ai les anolis et le petit Pogo, j'ai eu une semaine dedans. Donc ça a été assez chargé. Donc voilà, donc après il y aura aussi, je vais vous demander directement là, vos avis sur la monétisation de la chaîne. Donc je vous expliquerai bien dans une vidéo à quoi ça va servir et tout. Mais je voudrais savoir qui est pour, qui est contre, donc n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, pourquoi contre, pourquoi pour.
aussi voir les vidéos, s'il y a des choses que vous voulez améliorer dans les vidéos, me dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, s'il faudrait plus de vidéos, plus des vidéos sérieuses, enfin voilà. Il faudra vraiment bien m'expliquer ce que vous voulez, moi je répondrai par rapport à ce que vous me dites. Enfin voilà, je vous remercie encore donc aux 2055 personnes qui me suivent actuellement. Vraiment un gros merci. Donc cet été il y aura des concours pour gagner des reines fourmis, enfin il y aura plein de choses. Il y a d'autres vidéos spéciales de 1000 abonnés qui sont prévues. J'aimerais aussi tenter un live et pourquoi pas peut-être une rencontre entre abonnés. Donc à voir si c'est réalisable sur la région, s'il y a pas mal de personnes. Enfin voilà, on reparle de tout ça dans des prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à commenter par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, si vous êtes d'accord, pas d'accord, les nouveaux lézards, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de noms pour les Anolis aussi, le pogo, donc on va essayer de trouver un nom pour ce petit bonhomme. Sinon pour les Anolis, donc c'est 2 femelles, donc essayez de trouver des noms de filles donc qui seraient sympas pour ces mesdames. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, donc ça serait bien 3000 abonnés, prochain défi. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.